Bonjour, je suis Mérette de Turnir. Je me réjouis que vous utilisez le Team Baromètre avec votre équipe. Pour commencer, j'aimerais vous rappeler quel est l'objectif du Team Baromètre. Ensuite, je vous montrerai dans l'outil comment fonctionne la discussion d'équipe et vous donnerai quelques conseils et astuces pour la discussion. Alors, quel est l'objectif du Team Baromètre? Oui, nous voulons que votre équipe puisse exploiter tout son potentiel. Le Team Baromètre n'est pas un outil d'enquête. Il est un outil pour les entreprises qui souhaitent développer leur culture en collaboration avec leurs employés. Car ce sont les employés qui savent le mieux ce dont ils ou elles ont besoin pour faire la différence. Ils ont des idées et veulent les présenter et décider en tant qu'équipe quelles idées elles veulent mettre en œuvre. Le regard est toujours tourné vers l'avant, vers les solutions, et non vers l'arrière. Ainsi, chaque membre de l'équipe contribue activement au changement dans l'entreprise. Vous avez déjà appris comment fonctionne le Team Baromètre. Un petit nombre de questions est posé à tous et toutes les employés tous les quelques mois. Les employés évaluent ces questions et soumettent des feed-forward. Après l'enquête, ils voient directement les résultats de leur propre équipe dans l'outil. Vient ensuite la partie la plus importante. Ils discutent des résultats et prennent ensemble des mesures pour leur équipe. Je vais maintenant vous montrer dans l'outil comment cette partie fonctionne. Quand le sondage a été terminé, vous recevrez un email qui vous informe que les résultats sont là. Si vous cliquez sur le lien dans cet email, vous arrivez au tableau de bord où vous trouvez les résultats de votre équipe. Après, vous pouvez changer sur le mode discussion. Ici, vous pouvez préparer la discussion dans votre équipe. Au milieu, vous trouverez toutes les questions qui ont été posées dans ce sondage. Vous pouvez changer l'ordre de ces questions pour votre discussion en équipe. Si vous aimeriez changer l'ordre d'une façon individuelle, vous pouvez aussi cliquer sur une question et la poser quelque part d'autre. Si vous êtes intéressé à voir des statistiques, vous les trouverez ici. Et sur ce côté-là, dans la partie gauche, vous trouverez des aides pour votre préparation, comme par exemple cette liste de tâches à faire. Et ici, vous avez la possibilité de faire un download. Si vous préférez de mener cette discussion au dehors des bureaux sans utilisant un écran, vous pouvez imprimer cette présentation. Comme ça, vous avez les résultats sur papier. Quand vous êtes préparé, vous commencez la discussion ici. Vous recevez toutes les questions de ce sondage. Dans cet exemple, c'était 8 questions. Vous pouvez aller avec prochain et retour d'une question à l'autre. Sous les questions, vous trouverez les valeurs et les cartes types avec une explication. Et au milieu de la page, vous trouverez les feed-forward qui sont les plus importants pour les discussions d'équipe. Le but maintenant, c'est de discuter tous les feed-forward et soit les marquer discuter ou soit marquer une nouvelle tâche. Alors, par exemple, si vous trouvez le commentaire de Beno un bon commentaire, mais dans le team, vous avez discuté et vous dites non, on ne va pas se concentrer sur ce feed-forward, alors vous le marquez discuter. Merci à Beno. Et Benjamin, peut-être il a proposé quelque chose que vous trouvez une bonne idée, alors vous ouvrez une nouvelle tâche, vous donnez un titre à cette tâche, vous faites une description, vous pouvez fixer une date et assigner cette tâche à quelqu'un du team. Voilà, on a Roger dans le team, on va lui donner cette tâche-là. Si je sauvegarde cette tâche, un email va être envoyé à Roger avec cette tâche et aussi avec la possibilité d'un lien pour mettre cette tâche dans son calendrier. Et voilà, nous avons pris soin de tous les feed-forward. Nous pouvons aller à la prochaine question. Si on a une idée dans ces feed-forward que nous trouvons très bien, très bon,
mais nous n'avons pas la compétence dans l'équipe. Par exemple, on a une idée comment traiter les ordinateurs d'une façon plus efficace, mais nous ne sommes pas l'équipe IT. Nous pouvons ouvrir une nouvelle tâche, impossible à régler dans l'équipe, et voilà d'écrire notre idée. Et ici, nous avons la liste de tous les administrateurs d'équipe dans mon organisation. Comme ça, je peux chercher la personne responsable pour la IT et lui envoyer cette idée-là. Peut-être aussi dans la discussion, nous avons une nouvelle idée d'une tâche qui n'a pas été marquée dans les feed forward. Ça aussi, c'est possible. Voilà, ici, on peut décrire des nouvelles tâches. Et comme ça, nous discutons de toutes les questions. Et à la fin, nous pouvons alors ici, tâches d'équipe, et retrouver toutes les tâches que nous avons définies. Mes tâches à moi, mais aussi les tâches d'équipe, les tâches qui ont été déjà terminées et les tâches déléguées. Si plus tard, nous revenons ici, nous pouvons marquer terminer les tâches qui ont été terminées, ou sinon j'ai aussi des autres possibilités à gérer ces tâches-là. Voilà, en toute vitesse, je vous ai montré comment fonctionne la discussion de l'équipe dans le Team Barometer. Dans le tool, si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez toujours nous contacter en utilisant le chat que vous trouvez ici. Maintenant que vous savez comment procéder pour faire la discussion d'équipe dans l'outil, j'aimerais vous donner quelques trucs et astuces pratiques. Nous sommes convaincus que le fait de convenir de quelques règles simples pour la discussion vous aidera à avoir des discussions efficaces et non longues au sein de l'équipe. Je vous montrerai plus tard quelles règles nous proposons concrètement. Un autre principe très important. Les valeurs numériques ne doivent pas être au premier plan de la discussion. Vous ne devriez pas passer beaucoup de temps à expliquer pourquoi une valeur X a été attribuée. L'accent doit être mis sur les feed-forward, ce que vous voulez changer à l'avenir en tant qu'équipe. Et un autre point important, moins c'est plus. Il est préférable de se concentrer sur quelques mesures que vous mettez effectivement en œuvre plutôt que d'entreprendre un grand nombre de choses au sein de l'équipe et de ne pas tout suivre. Si les feed-forward incluent des réactions positives ou si vous avez attribué des valeurs élevées, prenez-en activement connaissance et réjouissez-vous avec votre équipe. Pour la motivation, il est important que les succès ne soient pas considérés comme une évidence, mais qu'ils soient fêtés. Et pour finir, il n'est pas nécessaire que ce soit vous, en tant que chef d'équipe, qui menez la discussion d'équipe. Un membre de l'équipe peut très bien le faire aussi. Tous les membres d'une équipe ont accès au mode de discussion dans l'outil. Pourquoi ne pas essayer? Après ces règles de base, la première étape lorsque vous commencez la discussion d'équipe, la préparation. Ce n'est pas pour rien que l'on dit que la préparation est la moitié de la bataille. Chaque cuisinier amateur et chaque parapentiste le sait. Invitez votre équipe à l'avance et prévoyez 45 à 60 minutes maximum. Peut-être avez-vous des réunions d'équipe hebdomadaires ou quelque chose de similaire. Dans ce cas, vous pouvez également utiliser ce cadre et procéder à la discussion d'équipe à la fin. Dans tous les cas, nous vous conseillons d'organiser la réunion le plus rapidement possible après l'enquête. Les sujets sont alors encore présents dans l'esprit des employés. Vous pouvez d'ailleurs lancer l'invitation pendant que l'enquête est en cours. Cela peut également augmenter le taux de participation. Ensuite, regardez les résultats et lisez les feed-forward. Peut-être êtes-vous surpris, ravi ou plutôt irrité. Quoi qu'il en soit, en lisant les résultats, vous vous préparez mentalement. Il se peut que votre équipe a soumis un grand nombre de feed-forward et de commentaires et que vous vous demandez comment je vais le faire. Il existe une solution simple, le système des feux de signalisation.
Lors de la préparation, classez les questions qui ont été posées d'après les 3 couleurs du feu de signalisation. Vert. Les questions ont été évaluées avec des valeurs à partir de 5 ou, entre parenthèses, vous voyez les nombres dans le cas d'une échelle de 1 à 10. Où vos valeurs se sont fortement améliorées depuis la dernière enquête, ce qui signifie que les mesures sont efficaces et que vous êtes sur la bonne voie. Réjouissez-vous de ces succès avec votre équipe et remerciez-la brièvement pour les feed-forward et les commentaires qui ont été écrits. Il est important de le faire. Il est essentiel que les employés reconnaissent que leur feed-forward a été pris en compte. Mais cela peut aussi se faire de manière sommaire. Les questions oranges sont celles dont les valeurs se situent entre 4 et 5 ou qui présentent un écart type élevé. Relisez attentivement les feed-forward et les commentaires. Si vous pensez que les sujets et les suggestions soumis sont très pertinents, prévoyez cette question pour la discussion. Dans le cas contraire, remerciez l'équipe ici aussi de manière sommaire. Vous devez absolument discuter de toutes les questions dont la valeur est inférieure à 4. Il est manifestement nécessaire d'agir dans ce domaine. Discutez toutes les feed-forward en équipe et décidez ensemble des mesures à prendre. Attribuer les tâches définies à quelqu'un et, si possible, fixer un délai. Cela vous aiderait à garantir la mise en place des mesures. Comme vous pouvez constater, le système des feux de signalisation vous permet de garder le cap même lorsque les feed-forward sont nombreux. Comme nous l'avons déjà mentionné, les bonnes règles sont également très utiles pour une science efficace. Je vous montre ici quelques règles qui ont du sens après nous. Un point central que vous pouvez certainement tous parfaitement comprendre. Il arrivera certainement régulièrement qu'un membre de l'équipe souhaite redire ce qui ne va pas bien. Indiquez cette règle dès le début et signalez aux personnes si elles ne la respectent pas pendant la discussion. Voici un rappel ce que sont les feed-forward. Quand vous communiquez en feedback, vous avez des situations qui vous ont dérangé et vous les décrivez. Ça m'énerve de devoir toujours ranger quand je commence mon service. Quand vous communiquez en feed-forward, vous avez toujours les situations qui vous énervent, mais à la place de les décrire en arrière, vous regardez en avant, vous pensez en avant et vous essayez de réfléchir d'une solution. Qu'est-ce qui pourrait m'aider pour changer la situation pour que je ne dois plus m'énerver? Et vous communiquez un feed-forward comme vous le voyez ici dans cet exemplaire ici. Retournons aux règles. J'en ai parlé dans les principes de base. Rappelez-vous toujours de cette règle quand la discussion commence, qu'il ne faut pas concentrer sur les chiffres. Tout ne doit pas être discuté et résolu tout de suite. Les sujets centraux peuvent nécessiter plus de temps. Organisez une réunion supplémentaire selon le thème. Il n'est pas nécessaire que toute l'équipe y participe, peut-être. Créez tout de suite une tâche dans l'outil à cet effet. La réunion d'équipe est une affaire d'équipe. Faites-vous aider et distribuez des tâches. Cela vous aidera également à être efficace lors de la réunion. Bien entendu, il est important que tout le monde connaisse ces règles. Voici à quoi pourrait ressembler le déroulement de votre discussion d'équipe. Expliquez l'objectif de la réunion et les règles. Dans l'outil, cliquez sur toutes les questions dans le mode discussion pour que l'équipe voit l'évaluation pour chaque question et ait ainsi une vue d'ensemble. Indiquez comment vous souhaitez procéder en discutant de toutes les questions et feed-forward ou en utilisant le système de feu de signalisation et demandez l'accord de l'équipe. Après tout, c'est une affaire d'équipe. Assurez-vous que tous les feed-forward sont traités.
que ce soit en les marquant comme discutés ou en créant des tâches. Une fois que vous avez terminé, allez dans l'outil sous Tâches de l'équipe afin de voir encore une fois avec l'équipe l'aperçu des tâches qui ont été convenues. Mettez-vous d'accord sur la manière de suivre les tâches. Vous pouvez par exemple consulter les tâches de l'équipe dans l'outil chaque mois lors de la réunion d'équipe et cocher ce qui a été fait. Pour terminer, regardez encore une fois ce qui a été bien fait dans l'équipe. Par exemple, l'évolution positive ou les nombreux feed-forward qui montrent un grand engagement. Terminez la réunion en mettant l'accent sur les points forts de l'équipe. Vous vous posez peut-être aussi la question, oui, ça arrive souvent qu'il y a des commentaires négatifs. Des employés qui veulent dire ce qui n'est pas bien, ce qui les a énervés, ce qui les dérange. Assumez le fait qu'il y a des choses qui sont négatives ou qui sont ressenties comme telles. Permettez à ces personnes de s'exprimer. Mais ne faites pas la discussion plus longue par fournir des explications ou par justifier. Vous pouvez dire « Merci pour le feedback » et demander ensuite des feed-forward. Merci pour ton feedback. Quelle est ta suggestion sur ce que nous pouvons faire pour nous améliorer sur ce point? Il peut aussi y avoir des situations où quelqu'un s'exprime négativement à titre personnel. Par exemple, si ses attentes ne peuvent pas être satisfaites ou si la manière dont vous lui avez parlé en tant que chef lors de la dernière réunion l'a dérangé. Dans tel cas, cela fait du sens que vous lui disiez que vous aimeriez régler ça lors d'un entretien personnel. Si ces commentaires sont déjà visibles dans les feed-forward, informez la personne dès le début que vous l'invitez à un entretien personnel. Que faire si vous avez vraiment beaucoup de questions ou de feed-forward à discuter? Vous avez déjà vu quelques possibilités. Utilisez le système des feux de signalisation pour structurer les questions et vous concentrer sur l'essentiel. Organisez des réunions séparées si un sujet important nécessite plus de temps. Et ce qui est également utile, demandez à toute l'équipe de lire tous les résultats, y compris les feed-forward avant la réunion d'équipe. Cela vous permet de lancer plus rapidement la discussion. Voilà, c'est beaucoup de théorie, mais en principe, rien ne peut mal tourner. Lancez-vous et découvrez ce qui fonctionne bien pour vous et pour votre équipe. Si vous vous retrouvez en difficulté sur le chemin, ou si vous commencez à nager, il existe différentes possibilités de soutien. Dans l'outil, dans le mode discussion, vous avez vu le lien vers le manuel pour les chefs d'équipe ou pour les personnes qui mènent la discussion. Ce que je vous ai dit aujourd'hui dans cette vidéo y est écrit. Lorsque vous êtes dans l'outil, vous avez la possibilité d'obtenir une explication vidéo sur certaines pages. Vous pouvez également discuter avec nous grâce à la fonction de chat disponible partout dans l'outil. Si vous préférez nous téléphoner ou nous envoyer un email, c'est bien sûr aussi possible. Vous trouverez nos coordonnées sur la page d'accueil de notre site web. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. Chez Joinir, nous sommes à votre disposition. Il nous est important que vos discussions d'équipe se passent bien, car c'est là où le développement de votre culture d'organisation se passe. Merci et à bientôt.